Coucou mes belles âmes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo intitulée spécial célibataire. Donc j'espère que la guidance va résonner en vous. Gardez toujours bien votre libre arbitre parce que nous sommes dans une guidance générale. Mais avant de commencer, je ne saurais démarrer cette vidéo sans remercier tous mes abonnés. Merci, 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 infinie gratitude d'être présent sur cette chaîne, de m'accompagner à cheminer avec vous et de vous apporter les messages de la source pour pouvoir voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui vient à vous sur votre vie sentimentale en tant que célibataire, qu'est-ce que vous désirez, quel est le conseil également de l'univers. Donc voilà, on va les chercher ensemble et je ne saurais non plus continuer sans vous demander cette petite faveur qui me permet de me lever le matin et d'avoir ce courage et ce plaisir en plus de vous faire ces guidances, de partager, de liker, de faire un petit commentaire parce que c'est comme ça aussi que je peux monter un fil d'actualité dans les algorithmes de YouTube. C'est aussi ma petite récompense à moi. Donc voilà mes belles âmes pour les petits messages d'intro que j'avais à vous donner. On va aller voir ensemble qu'est-ce que la source nous réserve aujourd'hui pour mes amis célibataires qui sont sur ma chaîne. Merci, merci. Avec cette pleine lune qu'on a eue le 2, donc hier, nous sommes le 3 quand je vous fais cette vidéo, on va profiter de ces énergies de pleine lune. Quels sont les messages qui viennent à vous? D'accord? Qu'est-ce que la source nous apporte ici? On vous dit de prendre le temps de souffler. Hein. Prenez le temps de souffler. Peut-être que vous courez après cet amour aussi depuis quelque temps. On va voir pourquoi on nous dit ça. Prenez le temps de souffler. Non, peut-être pas. Hein. On parle ici. Attendez-vous à un changement considérable. D'accord? Et là, on parle de vos proches et vous êtes en sécurité. D'accord? La prospérité vous attend. On nous parle de la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Donc, je vais prendre 3 cartes. Je vais vous lire ces 3 cartes-là. Prenez le temps de souffler. Je vais essayer de voir quel est le message qu'il y a dessus. Hein. Et derrière, on nous parle de... Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Je la laisse là. On va aller voir ensemble. S'ils ne sont pas très longs les messages, je vais vous les lire. Mais s'ils sont longs, je vous dirai juste ce qu'il y a sur la carte. Alors, pleine lune disséminée. Lune disséminée. Éclipse de lune. Alors, lune disséminante plutôt. Oui, je ne sais pas de la trouver. 34. Alors, on dit ici, l'intensité de la pleine lune se dissipe. Et qu'est-ce qui nous reste? C'est ce que vous demandez, c'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous ainsi qu'aux autres le temps de vous reposer. Soufflez. Vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. On vous dit de penser ici que vous êtes où vous devez être. Je suis où je suis et tout est bien ainsi. On vous dit ici, vous devrez savoir où vous êtes maintenant et où
vous serez très bientôt. D'accord? Vous avez besoin d'une pause pour votre bien. Il est temps de partager votre sagesse et votre expérience avec autrui. Évitez de vous effondrer. Il est temps de partager votre sagesse et votre expérience avec autrui. Et on vous dit d'éviter de vous effondrer. Alors, je vais lire celle du milieu. On parle de la fin d'un cycle difficile qui approche quand même, non? La nouvelle lune, ici. Éclipse. Nouvelle lune. Après 18. Alors, on vous dit ici, attendez-vous à un changement considérable par rapport à votre situation en milieu célibataire. On vous dit, si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts ou prêtes. Ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui vous arrive maintenant se passe pour des raisons que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre maintenant. Tout se joue au présent. Laissez le passé derrière vous. La vie évolue chaque jour. On vous dit ici oui, oui, 1000 fois oui, par rapport à ce que vous désirez. Hein. Vous êtes redirigé vers votre but de la vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien. C'est un tournant important de votre vie. Donc là, on parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc pour moi, il y a des personnes qui sont peut-être restées célibataires ici, malgré elles. C'était un cycle qui a été douloureux pour vous. On parle d'une pleine lune en Capricorne. On va la trouver comme ça. Je vous lirai également la carte 90. J'espère qu'on va y arriver. 4,90. Allez, allons-y. On vous dit ici, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves. Professionnel, sans vous montrer impitoyable. Peut-être qu'il y a des gens qui vont changer peut-être de vie professionnelle ici pour se lancer peut-être après pour leur vie sentimentale. Vous avez peut-être plus misé sur votre vie professionnelle et qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre le professionnel et le sentimental. Peut-être, hein, pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Vous serez avisé de préparer un plan. Oui, c'est ça. Si votre vie professionnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre intimité. D'accord? Il est temps de cesser d'imaginer le pire. Donc là, on vous parle vraiment clairement que les réponses dont vous avez besoin vont arriver bientôt. Est-ce que je vous la lis aussi celle-là? Allons-y, tant qu'à faire. Hein. Si elle est tombée, c'est qu'il y avait une raison. Alors, tenez la Gémeaux 72. Pour mes amis célibataires qui sont là.
Alors, on nous dit ici, cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention à ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, hein, vous le savez. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Chin, je crois qu'elle est née en 1871 jusqu'à 1940, la parole est votre baguette magique. Donc, sachez la manier. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer. L'avez-vous remarqué? Ça alors? Quelqu'un essaie de vous draguer. L'avez-vous remarqué? On vous demande. Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. L'enseignement de cette carte vous dit parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop. Soyez donc vigilant quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Donc, on vous dit là clairement que c'est une période qui va être agréable pour les futures rencontres que vous ferez. D'accord? On va la laisser là. On va aller voir maintenant avec cet oracle, les miroirs, quels sont les messages qui viennent à vous, amis célibataires. On vous a dit qu'il y a une rencontre qui va se peaufiner. Donc, soyez à l'écoute. C'est la période des rencontres qui va être propice ici pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, également, faites attention aux belles paroles qu'on peut vous apporter. Vous saurez faire la différence. Merci les guides pour... Je vais les enlever les cartes. Je laisse que celle-ci. La fin d'un cycle est difficile, on me dit. Okay. J'aime bien travailler de manière ordonnée. Allez, c'est parti. Je vais la poser celle-là ici. Ok, travail, sexualité. On va aller voir qu'est-ce qui vient dans votre vie. Évolution. Jalousie. Ok. Naissance. Je vais mettre une là. Famille. Ok. Retour. Il y a un retour à la vie sexuelle ici. Hein. Joie. Amour. Bouclier. Ok. On parle de clairvoyance, là, on parle d'étranger ici et on parle d'un homme derrière. Ok. Alors, pour moi, les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, sur votre vie sentimentale, on a la loi également derrière. Peut-être que dans le passé, vous étiez avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être été en justice ici. On parle de clairvoyance par rapport à cette personne.
On parle d'un homme là, et on parle de loi, et on parle de carrefour ici, de croiser des chemins et de paroles. Peut-être qu'il va y avoir des discussions, des disputes ici par rapport à un verdict. On parle d'examen là, donc on parle de oui ici. Si c'est un procès, quelque chose de ce genre, vous allez gagner, hein, c'est un oui. Hein, par rapport à une situation où il y avait des accusations et de l'enfermement ici. Peut-être que dans le passé, vous avez connu une histoire de vie ici avec un homme sentimental, où vous êtes séparés et ça vous a enfermé peut-être après, pendant quelques temps, sur vous-même, où on parle de ne plus... Vous voyez, j'ai un truc dans l'œil là, il y a un truc, une gêne là, quelque chose qui vous a gêné peut-être aussi. Ça vous a mis dans un retranchement, d'accord? Mais ici, si je vois votre jeu, pour aujourd'hui, ce qu'on nous dit, il y a une situation qui s'éclaire là. Il y a une situation que vous voyez claire ici, par rapport à ce que vous voulez désormais. On nous parle de travail avec la sexualité. Si je regarde cette carte de près, je peux voir ici qu'il y a des gens qui ont tourné le dos à leur vie sexuelle, à leur vie sentimentale, à leur vie charnelle pour se jeter corps et âme dans le travail. Et aujourd'hui, avec cette carte du travail qui tourne le dos à la sexualité, ça veut dire qu'on continue à travailler, mais de manière différente. On se priorise aussi désormais sur sa vie sexuelle, sur sa vie sentimentale, sur sa vie charnelle, parce que c'est important de mettre l'équilibre dans sur tous ces points-là. On parle ici avec la sexualité, donc la sexualité c'est les plaisirs. Hein. Donc il y a une situation qui va évoluer là, soit dans votre mental ou également dans votre perception des choses désormais, ça va évoluer. Dans le passé, peut-être qu'on a eu une situation ici qui était reliée à la jalousie. Vous avez peut-être subi des jalousies par rapport à une famille, on me dit. C'est peut-être pas votre famille, c'est peut-être votre belle famille. On parle de naissance ici, nouveau projet avec une personne, soit c'est une personne du passé, d'accord, soit c'est une nouvelle personne. On parle de naissance, la naissance c'est un nouveau projet, une nouvelle personne. On parle quand même de retour aussi, parce que quand on a le retour, c'est qu'on a accueilli quelqu'un dans le passé. Donc il y a une personne qui va peut-être revenir dans votre vie ici. On parle de renaissance, de naissance ici, donc de quelque chose qui va éclore, que vous avez peut-être gardé en vous, que vous avez peut-être enfui en vous, que vous ne vouliez peut-être plus voir et qui désormais, vous acceptez de le voir se remettre sur le pas de la porte là, parce que vous acceptez de quitter ces échecs ici. Donc on a la carte de l'échec qui suit juste le retour et aller vers une projection qui va vous apporter plus de joie, d'accord? On parle de félicitations, c'est peut-être qu'il y aura un mariage également pour certains. Moi je vois là, soit vous allez vous mettre avec quelqu'un dans votre travail, un collègue. On parle de joie ici, il y a quelque chose qui va naître là. Soit pour d'autres, bien sûr, c'est une guidance générale, gardez toujours votre libre arbitre et soyez vraiment... prenez le message avec beaucoup de hauteur parce qu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vous aurez mon contact après, à la fin de la vidéo, avec ma plaque professionnelle, vous pourrez me contacter pour demander une guidance personnalisée. Donc là, on parle de la naissance d'un projet avec une nouvelle personne pour certains et pour d'autres avec le retour d'un ex ici, où on était en échec, mais aujourd'hui, on se projette différemment pour aller vers ce bonheur. Je vais en rajouter une là. Ah, on se projette ici, on a la carte de la fécondité. Ok, la carte de la fécondité avec une famille, on parle de fin d'un cycle difficile, par rapport à des personnes ici qui ont culpabilisé, peut-être il y a eu de la culpabilité là, d'accord? Nous avons l'hérédité ici. L'hérédité, c'est encore la famille, on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est celui qui va effacer toutes les mauvaises cartes. Moi, je vois qu'il y a eu des personnes qui ont été trahies là, il y a eu de la trahison, il y a de la culpabilité ici par rapport à une femme. Et ça a causé des retards par rapport à un projet de vie commune pour certains, d'accord? J'ai envie d'en rajouter une là. Mais on me dit par rapport à cette joie, il y a encore un peu de temps d'attente, d'accord? Il y a de l'attente ici, mais on vous dit, soyez patient parce que la carte qui suit l'attente, c'est celle-là, c'est les amoureux, d'accord? Vous allez retrouver cet amour parce qu'il est protégé. Avec le bouclier, on parle de protection ici, c'est un amour, et on parle de projection pour repartir vers quelque chose qui nous a peut-être été enlevé par le biais d'une jalousie, puisque nous avons la jalousie au-dessus, on a quand même l'hérédité, hein? On parle que cette protection que vous avez va faire tomber tous nos mauvais œils, toutes les fatalités qu'on a pu vous envoyer, parce que là, on a la fatalité ici, et la fatalité vient juste derrière la joie, l'amour, le bouclier. Donc, il y a des gens ici qui n'ont pas été heureux de votre joie,
ou qui ne seront pas heureux de votre joie. Mais tant pis pour eux, parce qu'ils n'arriveront à rien puisque votre bouclier est hyper fort. Vous avez un bouclier de protection qui est une armure, mais de boomerang en fait. Si quelqu'un vient dessus, ben, il se casse les dents. Et j'ai également ici l'argent et l'ouverture de porte pour une famille. On parle de distance, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas aujourd'hui en communication, ou peut-être que vous étiez séparés avec une personne. On parle de séparation ici avec une personne dans une famille où il y a eu de la trahison, de la culpabilité. Mais on parle d'un voyage ici pour une femme. On parle d'ouverture de porte par rapport à une famille et il y aura des retours ici à l'argent. Peut-être que vous avez divorcé avec un homme dans le passé. Vous attendez peut-être un retour à la justice ici avec la carte des accusations et de l'enfermement. Mais on parle ici de changement et de cadeaux par rapport à une situation qui est éloignée puisqu'on a l'étranger ici. Ça peut être à l'étranger également. Hein. Donc, vous mettez exactement ce qui correspond en fonction de votre guidance. Mais pour mes amis célibataires ici, le résumé de cette guidance, on vous dit que peut-être que vous avez donné beaucoup plus de priorité à votre vie professionnelle et vous avez délaissé votre vie sentimentale, votre vie charnelle, parce qu'on a tous besoin d'un peu de charnel également, hein, parce que voilà, on ne peut pas vivre seul, hein, même si on pense que ben, le professionnel, on se met la tête dedans, mais à un moment donné, on a besoin de cet équilibre. On dit qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à voir des choses différemment, puisqu'on nous parle de la fin d'un cycle difficile. On évolue, on quitte les jalousies, peut-être familiales pour certains, puisqu'on a la famille ici. On parle de la naissance d'une nouvelle histoire ici, pour certains, et pour d'autres, le retour d'une personne avec laquelle on a été en échec dans le passé. On parle de projection et de fécondité. On parle de joie à venir ici. On vous dit que ça va prendre encore un peu de temps, mais soyez patient parce que derrière le temps, il y aura l'amour. Hein. L'amour est le bouclier à toutes ces fatalités-là, tout ce mauvais œil qu'on vous a envoyé. Ici, on a quand même des cartes qui sont hyper mauvaises parce qu'on a la culpabilité, la trahison et la séparation. Donc, peut-être que tout ça s'est réuni en même temps et ça a catalysé des choses de manière à ce que la séparation est arrivée. Il y a la trahison, la culpabilité. Et ici, on a quand même le voyage avec une femme ici par rapport à une maison. On a l'ouverture de porte et l'argent et les accusations d'enfermement, on a l'argent dessus. Hein. Donc, on va aller voir peut-être avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous donne ici comme complément d'information sur mes amis célibataires qui écoutent cette guidance. On parle de naissance là avec peut-être une personne plus jeune que vous. On parle ici avec le retour, ok, avec le retour là, on a la tour, hein, donc c'est quelque chose qui va arriver de manière subite comme ça. Et on parle ici, waouh, ok. On a le retour, on a la 4 d'épée et la 2 d'épée. On a la tour, ok. Il y a peut-être des personnes qui ont voulu revenir là pour se remettre ensemble. Ça a été un fiasco total. Ça a été un échec total pour certains. D'accord? Aujourd'hui, on s'est bloqué. On a bloqué cette personne pour certains. Parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, la fécondité, on aspire à autre chose. À une joie qui nous permet de vivre de manière plus libre désormais. Parce qu'avec le temps, ici, il y a des gens qui veulent avoir cette joie, mais ils sont prêts à attendre s'il faut. Ils ne prendront pas n'importe qui à n'importe quel prix. Et oui, il y a de la force là. Il y a des gens qui sont dans la résistance aujourd'hui parce qu'ils ne veulent plus vivre ce qu'ils ont vécu avec cette personne. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui avait un comportement un peu immature aussi. Hein. C'est la carte de l'immaturité. Et pour moi, il y a des gens ici avec la joie qui veulent retrouver leur autonomie, leur indépendance. En tant que 9 de denier ici, c'est vraiment la carte qui nous parle d'autonomie matérielle, sociale, de tous les côtés. Hein. Avec le temps, on nous parle ici que, ok, on a envie de se soigner, de se réparer aussi. Il y a des gens ici qui ont beaucoup souffert et qui ont besoin de prendre soin d'eux ici pour retrouver cet amour. Mais il y a beaucoup qui se protègent de cet amour parce qu'ils ont peur qu'il y ait encore une fatalité. Hein. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Hein. Vous voyez, les tarots sont magiques. Hein. Avec l'amour, on parle du magicien ici. Avec l'amour, on parle de la sagesse ici également. Avec l'amour, on nous parle de quelque chose de chimère, d'une grande alchimie qui va venir vers vous là pour pouvoir repartir sur quelque chose de mieux. Mais pour cela, on vous dit ici de prendre d'abord le temps de vous soigner, de vous réparer parce qu'il y a eu trop de malheur là dans un passé. Trop de malheur parce que la tour plus la 4 d'épée et la 2 d'épée, il y a une situation qui vous a mis à terre, littéralement à terre. D'accord?
Et pourtant, vous êtes une reine de coupe. Ici, la reine de coupe, c'est une énergie que vous soyez homme ou femme. On parle d'une personne qui est bonne, qui a des bons sentiments, qui a des bonnes intentions, qui a toujours donné son amour, sans compter. Hein. Est-ce qu'on me dit ici, avec la carte de la fatalité, nous avons quoi? Ok. Cette séparation vous a mis dans un manque financièrement, dans une misère, dans une souffrance profonde. C'est pour ça peut-être aussi qu'on parle de justice ici, d'accusation. Et vous vous êtes battu pour quelque chose. Hein. Avec les trahisons, la culpabilité, ok. Il y a eu une trahison et c'est avec une personne que vous aimez beaucoup. C'est une personne à qui vous avez donné votre cœur, qui vous a trahi. Hein. Je vais en rajouter une là. Oh oui, l'impératrice et la justice. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est que justice soit faite. Vous êtes resté, peut-être, il y a des gens ici qui sont peut-être des mamans, vous avez peut-être des animaux de compagnie, vous avez gardé votre tribu ici comme ça avec vous, votre enfant avec vous contre vous ici. Peut-être que vous vous battez aussi pour la garde d'un enfant pour certains, par rapport à une maison pour d'autres, d'accord? Et avoir peut-être aussi la clé du destin pour pouvoir retrouver cette autonomie avec l'argent ici. On peut nous dire que vous battez aujourd'hui pour pouvoir avoir gain de cause sur un divorce, c'est une séparation qui a été douloureuse là. Mais avec la carte de la maison ici, la femme, si vous êtes une femme, on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Et ici, j'ai un retour ici. J'ai la clé à un bonheur avec un couple là. J'ai la clé à un bonheur ici. Une fois que tout ça va se mettre en place, mon impératrice, ma consultante, mon consultant, que vous soyez homme ou femme, vous me interchangez, on vous dit ici que l'univers va vous apporter ce cadeau, puisqu'on a la carte du changement qui parle aussi du jugement, de quelque chose qui était à distance, qui vous étiez peut-être éloigné, loin. Ça peut être un héritage aussi par rapport à une famille. On parle de cadeaux ici à venir. Avec la carte du 10 de coupe, ici on parle de beaucoup d'amour, où on se protégeait aussi. Et avec l'accusation et l'enfermement, nous avons la roue de la fortune. Donc, si vous regardez ce qu'on a derrière, ça c'est l'âme sœur. Hein. Ça c'est l'âme sœur. Il y a eu beaucoup d'amour dans une histoire. Et si pour certains, cette guidance ne résonne pas en vous, on vous dit que vous allez retrouver votre âme sœur. Avec cette carte ici, vous allez retrouver l'amour. Hein. Et oui. Avec la carte des accusations et de l'enfermement, nous avons eu la roue de la fortune. Donc, si vous accusez quelqu'un ou quelqu'un vous accusez ici pour quelque chose, on vous dit que vous allez vous en sortir parce que avec la roue de la fortune, c'est l'univers qui va venir remettre les choses en place. Là. Et nous avons l'âme sœur, le binôme. L'âme sœur ici, la flamme jumelle. Il y a des gens qui ont souffert, là, ça c'est la carte de la mini-mort, de la dépression, là c'est la mini-mort, là c'est la dépression. Il y a des gens qui ne dormaient pas là. Ça a été une trahison profonde pour vous, vous avez pris en plein cœur. Ça a été douloureux là. Pour certains, on vous invite à garder votre sagesse ici par rapport à cette situation. Peut-être pour d'autres, il y en a qui méditent ici, qui prient. La carte de l'ermite peut aussi être la carte d'un homme qui est plus âgé que vous. Ça peut être un papa, ça peut être votre autre, qui est peut-être dans l'inertie, on me dit, qui est sans communication, qui est parti et qui a laissé des gens dans une situation de misère. Hein. Cette carte-là. Chacun interchange en fonction de son histoire. Oui, ça a été douloureux pour une famille, là. Beaucoup. Et donc, il y aura justice. Hein. La justice va vous amener cette reconnaissance. Par rapport à ce départ, que quelqu'un a peut-être fait un choix délibérément de vous trahir et de vous mettre dans les énergies hyper basses. Vous allez retrouver l'harmonie ici. Ok, ça a été une dualité là, sans fin. Ouais. Des blocages, la protection. Ok. Bon, écoutez mes belles âmes, on va aller voir. Là, on vous dit d'attendre encore un petit peu, les choses vont se débloquer. D'accord? Par rapport à ce départ, il y a quelqu'un qui a tourné le dos à une famille là. Je vais vous demander de poser une question. Je vais vous donner une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Mais avant ça, je vais d'abord prendre le rêve des déesses ici. L'oracle des rêves des déesses ici. D'accord? C'est l'oracle de Wendy Audrey. Andrew plutôt. Wendy Andrew. Ok. On va aller voir quel est le message de cet oracle pour vous. Pour ma déesse. Ok. On parle de transformation. Cette histoire vous a transformé littéralement. Et derrière, nous avons le bonheur. Joie de vivre. Vous allez retrouver votre joie de vivre. On vous dit ici le pardon. Waouh! On vous dit de pardonner à cette personne. Le pardon. Cette personne qui vous a mis l'épée comme ça, en plein cœur, de manière délibérée, comme si c'était
inconscient même, de manière délibérée, mais c'était pas... C'est très paradoxal parce que je sens une personne qui a fait des choses sur l'impulsivité, délibérément, mais après qui se rend compte que ben, il a été trop loin ou elle a été trop loin. Hein. On parle de pardon ici, de la compassion. Vous allez pardonner à cette personne-là. Parce que vous êtes une personne qui est dans la compassion et qui est dans la gentillesse, qui est gentille. Compassion et gentillesse. On parle ici, danse. Laissez votre corps bouger. On vous demande d'utiliser la danse pour pouvoir libérer cette souffrance. C'est avec la 4 d'épée. La 4 d'épée vous a mis à terre. On vous dit ici, pour enlever ces énergies de mort, c'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle, la mort mentale. Ça vous a tué une partie de votre cœur, une partie de votre âme. Libérez-vous avec la danse, dansez, bougez, d'accord? On parle de bonheur et de joie de vivre aussi, pour retrouver votre joie de vivre. On vous dit que cette situation va vous transformer, hein. Littéralement. Soyez ouverts au changement. Il y a un changement qui vient à vous là, mes amis célibataires, sur cette guidance. On parle de bonheur à venir pour vous là. D'accord? On vous demande d'avoir l'amour propre pour vous ici. Et gardez confiance en l'univers. Tout est bien en place. Tout est bien en place. Gardez confiance parce que c'était un travail à faire peut-être pour vous ici, pour passer à l'étape suivante de votre chemin. D'accord? On vous demande de la patience. Patience de l'obscurité à la lumière. Patience, vous passez de l'obscurité à la lumière. Vous venez de loin là pour certains. Hein. Avec la 4 d'épée, c'est clair, c'est net, ça a été douloureux. Je sais, je comprends. On parle de l'amour propre ici. On parle ici, on vous dit, au-delà des apparences, conscience. Reprenez votre amour propre. On parle de la passion. Ok? Brûlant de passion pour la vie. Vous avez la passion pour la vie. Vous avez envie de revivre. On vous dit ici, vous allez revivre à partir du moment où vous allez retrouver votre amour propre. Et je le dis tout le temps sur ma chaîne, on est là pour l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout l'amour de soi. Ici, on vous invite à vous aimer d'abord. Amour propre, aimez-vous d'abord, aimez-vous d'abord. Et quand vous allez commencer à vous aimer, vous allez retrouver cette passion, cette joie de vivre ici. On parle de bonheur à venir, on vous parle de courage. Courage face aux conflits. On vous dit de garder le courage face à ces conflits parce qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas encore fini avec les conflits puisqu'on parle d'accusation ici. Peut-être une histoire de justice. Donc, si vous allez poser une question, posez 3 questions. Je vais faire 3. On parle quand même d'une histoire qui va bien se terminer parce qu'avec le miroir magique ici, on peut parler d'une situation ici qui va avoir une bonne issue. On vous demande de lâcher prise là. Hein. Je vais prendre celle-là. Première question, je vais vous donner vos réponses. S'il vous plaît les guides, merci. Ok, on vous dit ici, la première question que vous avez posée, c'est lâcher prise. Lâcher prise, d'accord? La deuxième réponse à votre question, c'est demeurer positif face à cette situation, face à votre célibat, face à votre avenir, face à votre cœur, face à votre amour propre. Et la troisième, enfin, on vous dit ici, amour romantique. Donc, il y a un amour romantique qui vient à vous. Vous allez voir clair, vous le reconnaîtrez de toute façon. Et on vous dit ici, choisissez une nouvelle direction pour certains. Choisissez une nouvelle direction pour certains. Et pour d'autres, parce qu'on dit ici, on nous dit oui. Si vous avez posé une question, on vous dit oui. D'accord? Voilà mes belles âmes. J'espère que la guidance a résonné en tout le monde. On va faire un 100%. Hein? On vous dit dans un avenir proche, on vous dit attendez-vous à un signe, mes belles âmes. Donc, mes belles âmes célibataires, j'espère que pour ce spécial célibataire, d'ailleurs c'est la première fois que je fasse le spécial célibataire, on verra si ça va plaire aux gens. Si ce format-là vous plaît également, ben, je continuerai à les faire. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos partages. Je suis là pour cheminer avec vous. Dernièrement, on m'a demandé les guidances pour les vies antérieures et je les ai faites. Donc, j'en ferai au fur et à mesure, vous me demanderez si je peux, je le fais, d'accord? Donc, n'hésitez pas à commenter et à laisser un petit like, un petit partage. Vous avez juste, après ça, la plaque professionnelle où vous avez mon numéro pour me contacter pour votre demande de rendez-vous si vous souhaitez un rendez-vous guidance ou un rendez-vous de soins énergétiques ou hypnothérapie ou magnétisme ou coach de vie. Vous avez toutes les coordonnées désormais, le mail et le numéro de téléphone sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que les messages vont vous apporter de la clairvoyance par rapport à un homme. Et on parle de loi ici derrière.
et de croiser de chemin. Donc, vous savez, de toute façon, maintenant que je suis là pour cheminer avec vous, nous sommes là pour travailler ensemble sur nos blocages, pour aller vers la lumière. Vous le savez maintenant. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous mes belles âmes et à bientôt. Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas les bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique, ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Coucou mes belles âmes, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que tout le monde a passé une merveilleuse début d'année, que vous avez eu vos familles, pour ceux qui sont en famille, que vous avez pu partager ces moments chaleureux de retrouvailles surtout, de bonheur, de paix intérieure. Et si vous avez passé des fêtes tout seul, écoutez, je vous envoie autant d'amour que vous avez besoin. Je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Que cette année vous apporte vraiment lumière et prospérité. Et que Dieu vous bénisse à tout égard, vous mes belles âmes qui m'écoutez sur cette chaîne. On va aller voir, c'est votre vidéo du lundi. Alors c'est lundi 3. Qu'est-ce que l'univers vous apporte comme message? Allons-y ensemble. C'est marrant. On parle ici, en dos de deck, nous avons la fin du passé. La carte, elle est vraiment... Regardez. La fin du passé. Et derrière, nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment le message de ce lundi 3 janvier 2022. Donc on nous parle de fin de passé ici. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter désormais. Donc qu'est-ce qu'on vous parle ici en cette journée? On parle de masques, les masques qui vont tomber. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient cachées, il y a des choses qu'on ne vous disait pas. Peut-être que c'était peut-être vous-même que vous mettiez des masques par rapport à une situation. On parle ici, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Peut-être qu'il y a des gens à qui vous avez envie de dire des choses, mais vous n'osez pas parce que vous vous dites, ben, je ne dirai rien, parce que voilà, peut-être que finalement, vous allez tomber ces masques et dire les choses comme vous le pensez. Donc, c'est une tirage générale, bien entendu. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous, mes belles âmes. On nous parle d'apprentissage en cette journée. Donc, la fin du passé, c'est la dos de deck, c'est vraiment l'énergie qui va accompagner cette journée. Et la carte centrale nous parle de l'apprentissage. Soit vous avez appris de ce passé-là, soit vous avez appris des masques que vous avez peut-être pu porter vous ou que les autres ont porté envers vous. Mais il y a un apprentissage dans cette situation. On vous parle ici, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant par rapport à la situation qui vous amène ici dans cette guidance aujourd'hui. Ou si vous venez tout simplement par curiosité, on parle qu'il y a une situation là du passé où il y a eu des masques, où vous apprenez, où vous avez tiré des leçons, ou si ce n'est pas le cas, on vous invite à tirer des leçons
de cette situation du passé. D'accord? Et enfin, on vous dit ici le revirement. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc vraiment pour moi, en ce lundi 3 janvier, je vais me poser un peu là parce que je sens que le tirage a commencé comme les chapeaux de roue. Là, on vous parle vraiment ici d'une situation du passé qui va revenir là comme un boomerang. Ça va être un revirement positif puisqu'on nous parle de positif ici. Hein. On vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. S'il y a des choses qu'on vous a cachées dans le passé, vous allez vous retrouver à les découvrir comme par magie, comme qui dirait. Hein. Les choses vont arriver à vous, on va vous les poser sur la table. Ou tout simplement, si c'est vous qui mettiez des masques par rapport à une situation, par rapport à des gens, vous allez tomber ces masques parce que vous allez dire enough, quoi, ça suffit, je ne veux plus me cacher derrière ces masques là, je veux être moi-même, je veux dire les choses comme je les ressens. On parle d'une situation qui va avoir un revirement ici. On vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on comprend bien que cette situation du passé était une situation qui n'était pas du tout positive pour vous. On va peut-être prendre un tarot pour pouvoir voir un petit peu ce que cette guidance nous apporte comme complément ici. D'accord? En ce lundi 3 janvier 2022. S'il vous plaît, les guides, merci. Pour les personnes qui regardent cette guidance. Ok. On parle ici, on a la roue de la fortune là. D'accord? Par rapport à une histoire d'argent ici, peut-être, qui bloquait les amoureux. D'accord? J'ai l'argent, j'ai les amoureux. Et on parle du magicien ici. On parle de l'engagement. D'accord? Par rapport à une personne qui est passée, qui est partie, qui a tourné le dos dans le passé, sur une situation. On parle d'un retour là. Le retour d'une personne là. Qui va venir demander pardon, qui va venir reconstruire quelque chose. On parle vraiment du retour ici. Une situation qui a été douloureuse, qui vous a fait mal et vous êtes resté dans la tempérance face à cette personne qui était dans le froid, qui était peut-être en non-communication, qui vous a caché des choses ici, qui n'a pas été correct. Il y a un cadeau que cette personne va vous apporter là. Pour un pardon également, par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Hein. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas que les tirages soient beaucoup trop longs, les tirages journaliers soient longs désormais. On nous parle ici de la roue de la fortune. Et si c'est vous qui êtes ma consultante ou mon consultant, on vous parle de l'énergie d'impératrice ici. Pour moi, il y a des personnes qui sont restées stoïques face à une situation où il y a eu des mensonges, où il y a eu des duperies. Ça peut être une situation qui concerne la vie sentimentale, avec un autre ici, ou une situation qui concerne le travail. Mais on vous dit que vous avez appris de ce passé-là. Vous allez tomber les masques ici. Et il y a un revirement de situation qui est positif. Un revirement de situation qui est positif pour vous. Vous, l'impératrice, vous, mon impératrice, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est une énergie parce que vous êtes resté droit dans vos bottes ici, droit dans vos baskets ici, et vous êtes resté debout, ferme dans votre position. On parle ici de joie à venir. Avec la carte du 3 de coupe, on parle de joie par rapport à un binôme, là, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place et qui peut-être dans le passé demandait des finances et peut-être c'était quelque chose de compliqué d'atteindre ces finances-là. On dit que vous allez réussir à mettre ça en place. Avec le 2 de bâton, on nous parle d'une situation qui bouge, qui commence à bouger et vous allez la faire avec une personne par rapport à une communauté et on parle ici d'abondance dans ce projet. J'ai la 9 de Pentacle qui nous parle d'abondance matérielle, financière, professionnelle. La 9 de Pentacle, c'est la carte de la sécurité matérielle, la sécurité sociale. Une situation qui va vous apporter de l'ancrage également. Il y a un engagement là avec cette personne, avec cette situation. Il y a un engagement. On a vraiment des arcanes majeurs très puissants ici. On a l'impératrice, on a le pape et on a le magicien. C'est une situation qui était presque désespérée puisqu'on avait tourné le dos. Mais il y a un revirement de situation. On nous dit ici, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pour moi, on me dit que c'était une situation qui était presque perdue. Et il y a un retour là où vous allez avoir un engagement. Il y a une réussite ici par rapport à une situation qui était presque bloquée peut-être, qui était une situation où on avait tourné le dos, on n'y croyait plus. Et par magie, ça va revenir là. Avec la roue de la fortune, on nous dit une situation qui va se débloquer de manière miraculeuse ici. Après avoir essuyé les nuits blanches,
à ne pas dormir, à se prendre la tête ici. Avec la 3 d'épée et la 9 d'épée ici, on peut nous parler d'une situation qui vous a mis à terre, où vous étiez là à vous prendre la tête, à ne pas dormir, à vous demander, mais est-ce que ça va? Vous étiez désespéré, hein? Comme si c'était un blocage mystique ici, on me dit. Mais l'amour l'emporte, hein? L'amour l'emporte sur ce blocage-là. Parce que vous êtes resté dans l'amour, vous êtes resté dans le pardon peut-être aussi par rapport à cette situation, d'accord? Moi, je vois que l'amour l'emporte ici. Par rapport à ces blocages, l'amour l'emporte vraiment. Je vais demander une dernière. Oui, il y a une situation qui a fait mal là. Des trahisons. C'était dans le mental, l'épée, le diable ici, d'accord? On s'est battu là. Il y avait une dualité là, où on était peut-être les mains et les poings liés par rapport à une personne, par rapport à une situation qui nous demandait peut-être des finances. On était bloqués, mais on vous parle ici avec le chariot, ça y est. Ça se débloque aujourd'hui ce lundi, ça se débloque aujourd'hui avec le soleil. On a le chariot, le soleil, excusez-moi du peu, hein, mais on n'a que des belles cartes là. Le soleil et le jugement dans cette situation qui était financièrement bloquée. Hein. Financièrement bloquée. On a le soleil, on a le chariot, on a le jugement et on a également l'as d'épée qui nous parle ici. Peut-être que c'est une personne que vous aimez qui va vous apporter ce déblocage ici avec le cavalier de coupe ici. On parle de quelqu'un qui va décider de venir là et de débloquer cette situation. Puisqu'on parle de binôme encore, donc cette situation concerne deux personnes. Hein. Il y a deux protagonistes là pour une communauté. Peut-être que vous allez travailler avec une communauté, avec cette personne. Je ne sais pas, mais on parle ici d'abondance. Le passé, on vous parle ici de la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter désormais avec cette personne qui est peut-être un roi de denier. Et si c'est vous ma consultante, mon consultant, on vous dit ici que vous avez l'énergie l'énergie de la papesse. La papesse, c'est le haut de gamme de la connaissance, de l'intuition. Et également, vous avez la bonne étoile, les vœux exaucés, les guides qui vous accompagnent sur ce projet. Et là, on parle encore de l'as de bâton sur une situation qui était meurtrie financièrement. Il n'y avait vraiment pas d'argent là. Il y avait une situation qui demandait des finances pour pouvoir démarrer un projet. Mais ça y est, vous allez retrouver cette harmonie et l'équilibre arrive ici. D'accord ? Voilà, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous, mais là j'ai vraiment des personnes qui vont retrouver leur ancrage comme une impératrice, leur abondance, peut-être que vous étiez séparés d'une famille, peut-être que vous avez besoin d'un enfant ici, on parle ici, l'impératrice c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines, comme la reine de la 9 des pentacles ici. Quand on a ces deux cartes, ça veut dire qu'en plus on a la papesse, donc on a la papesse et l'engagement, donc c'est une journée de transformation, d'espoir et de positif, d'accord? Où on repart, il y a un revirement, là, on parle de revirement de situation. Et là, c'est comme, vous savez, quand les planètes sont pas alignées, tout va mal. On vous dit la loi des séries. Vous avez l'impression que, comme disait Chirac, les emmerdements, ils volent en escadrille là. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes dans une égrégore positive ici. Donc, profitez de cette énergie qui arrive avec la pleine lune. En plus, je fais la guidance, bien sûr, vous savez que je la fais toujours la veille. Donc, on est dimanche 2 janvier quand je fais cette guidance. Et aujourd'hui, c'est le jour de la pleine lune. Donc, faites vos vœux. Demandez à l'univers de vous apporter ces résultats qui sont positifs ici. Parce qu'on parle de revirement d'une situation. Et là, profitez quand l'égrégore est dans ce sens. Parce que quand c'est dans ce sens, tout vous réussit. Vous vous demandez, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais mon mec est revenu, mais ma fille m'a appelé, elle ne me parlait plus, et mon patron m'a proposé ça, et bien, putain, vous rentrez quelque part, tout le monde vous regarde, vous avez cette aura, cette lumière-là, profitez parce que les planètes sont alignées pour vous. Là, on parle d'apprentissage ici, et tomber les masques, laissez le passé derrière vous. Et là, on nous parle de vœux exaucés ici avec l'étoile, et l'impératrice, c'est l'abondance, l'ancrage. Dans cette journée, vraiment, allez prendre toutes ces énergies et profitez bien. Moi, je dis à ma fille tout à l'heure que c'est le premier dimanche du mois. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont à la messe. Mais pour ceux qui vont à la messe, prenez les bénédictions de ce jour. Même si on nous dit que Dieu a travaillé pendant 7 jours et s'est reposé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Pour moi, ce n'est pas un travail. Pour moi, ça, ce n'est pas un travail. D'accord ? C'est un travail de lumière, oui, mais ce n'est pas un travail. Donc, je suis là aujourd'hui ce dimanche et je vais aller prendre ces bénédictions également avec ma fille tout à l'heure pour vous apporter encore plus de messages, plus de bonheur, plus de joie et plus d'amour et demander à la source d'être vraiment connecté avec
mes guides au maximum pour apporter un maximum de bonheur, de plaisir, de joie, de messages à mes abonnés. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Mais vous savez également que je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous.